Salam alaikum. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec maîtresse Amal. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la méthode Montessori, une approche éducative qui a transformé l'apprentissage pour des milliers d'enfants à travers le monde. Restez avec nous pour découvrir les principes, les outils et les bénéfices de cette méthode unique. Et pour cela, commençons par la présentation de Maria Montessori. Maria Montessori, une pionnière de l'éducation, était une médecin, éducatrice italienne du début du XXe siècle. Son travail avec des enfants en difficulté l'a menée à développer une méthode basée sur l'observation scientifique du comportement des enfants et de leur développement naturel. Sa philosophie repose sur le respect de l'enfant et sur l'idée que chaque enfant a un potentiel unique à révéler. Alors, quels sont les principes de la méthode Montessori? La méthode Montessori repose sur plusieurs principes fondamentaux, tels que l'apprentissage autonome, l'environnement préparé, le rôle de l'éducateur, le respect des périodes sensibles et l'éducation pour la paix. Je vous donne un exemple d'autonomie. Dans une classe Montessori, un enfant, par exemple de 4 ans, entre et se dirige directement vers l'étagère des puzzles et choisit un puzzle de géographie et commence à assembler les continents. Il le fait à son propre rythme en suivant ses propres intérêts, sans pression extérieure. Ce choix autonome permet à l'enfant de se concentrer pleinement sur l'activité, renforçant ainsi sa capacité de concentration et sa satisfaction personnelle. Les matériaux Montessori sont conçus pour être manipulés par les enfants, offrant des expériences d'apprentissage concrètes et sensorielles. Par exemple, les barres rouges et bleues. Ils aident les enfants à comprendre les concepts de longueur et de nombre. Les enfants peuvent les disposer dans l'ordre du plus court au plus long, ce qui les aide à visualiser la différence de taille. Les lettres rugueuses, quant à elles, permettent aux enfants d'associer les sons aux symboles écrits, développant ainsi la prélecture. En traçant les lettres avec leurs doigts, les enfants mémorisent les formes et les sons des lettres. Dernier exemple, les cylindres de préhension. Ils développent la coordination œil-main et la perception des dimensions. Les enfants doivent trouver le bon trou pour chaque cylindre, ce qui développe leur sens de l'observation et leur motricité fine. Le deuxième principe de la méthode Montessori est l'environnement préparé. C'est un espace spécialement conçu pour encourager l'indépendance, l'exploration et la concentration. Chaque matériel est soigneusement sélectionné et disposé de manière accessible pour les enfants. J'explique. Alors, l'environnement préparé est essentiel dans la méthode Montessori. Tout est à la hauteur des enfants et les matériaux sont organisés de manière logique et attrayante. Cela permet aux enfants de se déplacer librement et de choisir les activités qui les intéressent, favorisant ainsi leur indépendance et leur autonomie. En ce qui concerne le rôle de l'éducateur dans une classe Montessori, il n'est pas un simple transmetteur de connaissances. Il observe les enfants, identifie leurs besoins et leur propose des activités adaptées. Il est un guide qui aide les enfants à découvrir par eux-mêmes. Par exemple, si un enfant montre de l'intérêt pour les lettres rugueuses, l'éducateur ou l'éducatrice peut lui montrer comment tracer les lettres du bout de doigt. Qu'est-ce que t'as encore? Ça, c'est quoi? En associant chaque lettre à son correspondant, l'éducateur peut aussi présenter des extensions de l'activité, comme associer des lettres à des objets dont les noms commencent par le son de la lettre. Quatrième principe, les périodes sensibles. Alors, les périodes sensibles sont des moments où un enfant est particulièrement réceptif à certains types d'apprentissage. Par exemple, la période sensible pour le langage est située généralement entre 0 et 6 ans. Pendant cette période, les enfants absorbent le langage de leur environnement de manière incroyable. Un enfant de 2 ans peut être dans sa période sensible pour le langage. En utilisant des cartes de vocabulaire avec des images et des mots, il commence à associer les sons aux objets, enrichissant ainsi son vocabulaire rapidement et naturellement.
Dernier principe, l'éducation pour la paix. La méthode Montessori met également l'accent sur le respect de soi, des autres et de l'environnement, en incluant des valeurs de coopération, de compassion et de responsabilité. Il aide les enfants à développer leur autonomie, leur confiance en eux et leur amour pour l'apprentissage. Il encourage également la créativité et la pensée critique. Prenons l'exemple d'un enfant qui termine un puzzle compliqué. Il se sent fier de sa réalisation, renforçant ainsi sa confiance en lui et sa motivation pour de futurs apprentissages. Cette fierté personnelle est un moteur puissant pour l'apprentissage continu. Et à la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la méthode Montessori, n'hésitez pas à liker, commentez et vous abonner pour plus de contenu sur l'éducation et le développement des enfants. À très bientôt! Et avant de vous quitter, je vous laisse avec ces deux belles citations de Maria Montessori. L'enfant est un individu unique. Pour apprendre, il doit se sentir accepté, aimé, en sécurité et acteur d'un environnement qui l'encourage, le nourrit et le soutient. Deuxième citation, libérez le potentiel des enfants et vous transformez le monde avec lui. Maria Montessori.